Au fil des années, j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'affronter et d'interviewer certains des plus grands joueurs du monde. Voici ce que j'ai appris. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je m'appelle Will John. Je suis un footballeur professionnel américain. J'ai joué au plus haut niveau dans ce pays, la MLS, pendant 3 ans avant de m'envoler pour l'Europe, où j'ai joué la majeure partie de ma carrière, ainsi qu'un passage dans la première ligue du Maroc, le Maghreb, le Fès. J'ai également joué avec plusieurs équipes nationales de jeunes des États-Unis, notamment lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. J'ai eu la chance de jouer avec une tonne de grands joueurs et de nombreux joueurs qui ont joué en EPL, en Coupe du Monde, qui ont été capés dans leurs équipes, qui ont fait beaucoup de choses formidables. Cela vous donne une idée de la raison pour laquelle je me sens qualifié pour tirer un peu de jus de toutes ces interviews et vous le donner ici. Sur ce, entrons directement dans ce que ces personnes très performantes font différemment. La première chose qui vous frappe lorsque vous rencontrez toutes ces personnes et que vous avez de vraies conversations avec elles, c'est qu'elles croient davantage au pouvoir et à la capacité de leur esprit que le joueur moyen. Un point, c'est tout. Le plus gros problème que j'ai constaté, c'est que personne ne veut en parler. La plupart des gens sont intéressés par le nouveau truc brillant de Mbappé ou de Neymar, mais personne ne veut entendre parler de l'état d'esprit exact et de ce qu'ils font intérieurement pour obtenir un succès extrême. Écoutez ce que dit Pierre-Emile Højbjerg, joueur de Tottenham, lorsque je lui demande, dans le cadre de notre exclusivité Goal Ramming Nation, quelle est la différence entre les joueurs qui réussissent et ceux qui échouent. Je pense que ce qui sépare les bons joueurs des meilleurs, c'est l'état d'esprit. Les joueurs qui réussissent et ceux qui y arrivent presque, pour moi, c'est l'état d'esprit. J'ai joué avec de nombreux joueurs durant ma carrière d'enfant, de jeune et même de senior, qui étaient plus talentueux que moi. Ils étaient plus talentueux que moi. Et les personnes qui avaient le meilleur et le plus fort état d'esprit, c'est qu'ils sont toujours allés le plus loin. Et oui, la résilience, la discipline et l'équilibre mental sont des choses très importantes. C'est Rick Laporte qui le dit, Tim Fosu-Mensah le dit, Angel Gomez le dit. Ils le disent tous d'une manière ou d'une autre. La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire de cette information. La plupart des joueurs ne veulent pas prendre cela au sérieux ou ne savent pas que c'est ce qui sépare les joueurs les plus performants des joueurs moyens. Si vous cherchez un endroit où vous pouvez cultiver cette compétence et évoluer avec les meilleurs joueurs, Goal Ramming Nation, Fight Club for Footballers, notre groupe réservé aux membres, est l'endroit où vous pouvez obtenir des programmes exclusifs sur l'état d'esprit, la vitesse et la force, l'entraînement des compétences, la nutrition, des interviews exclusives et bien plus. Je vous dis juste, lien ci-dessous. La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est qu'ils s'épanouissent dans les défis. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils ont un désir maladif d'être les meilleurs. Et ils s'engagent à travailler dur, quelles que soient les circonstances. Il en résulte de multiples comportements et habitudes qui les protègent des menaces existentielles. Ils ont intériorisé la mentalité du gagnant. Cela signifie qu'ils cherchent constamment à se mesurer à des joueurs meilleurs, plus âgés et plus rapides, et qu'ils s'imposent les mêmes exigences, quel que soit leur niveau. Peu importe qui est sur le terrain, je m'attends à être le meilleur et à donner le meilleur de moi-même. Écoutez ce que Curtis Jones dit de son parcours et de tous les défis qu'il a dû relever. Alors oui, tout se résume à un travail acharné, à l'aide de vos entraîneurs et à chaque groupe d'âge auquel vous accédez, vous devez vous mettre dans la tête que vous devez être le meilleur dans ce groupe d'âge. Vous savez, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai toujours été un jeune enfant et j'ai atteint l'âge de 14 ans. Je savais que j'avais de bonnes chances. Il en va de même pour la façon dont vous choisissez de vous développer par vous-même. Vous savez, si vous êtes un fan de longue date de cette chaîne, nous avons dit que votre pied faible ne s'arrangera pas tout seul. Ne l'ignorez pas. Soyez proactif, comme pour n'importe quel autre problème de votre vie. Écoutez ce que dit Andrés Pereira, qui jouait à Manchester United à l'époque, sur l'importance du pied faible. Sur votre pied faible, mon pied faible, pour être honnête, tout ce que j'ai fait sur mon pied droit, je l'ai fait sur mon pied gauche, donc je ne regarde pas vous. Vous savez, dans le jeu, bien sûr, j'ai toujours voulu tirer à droite, mais si c'est bloqué, je peux juste aller avec mon gauche. Vous me faites confiance à ce sujet et faites-le tirer. Ont de l'anxiété et de la pression comme tout le monde.
mais ils ont de bien meilleures stratégies et mécanismes d'adaptation pour y faire face. Dans le monde moderne, la gestion de l'anxiété semble tout simplement faire partie de la vie. On a tendance à considérer les joueurs à la télévision comme des surhommes, dépourvus de sentiments. Nous leur attribuons des pouvoirs spéciaux et prétendons qu'ils sont différents des autres. La vérité, cependant, semble être légèrement différente. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la pression, c'est qu'ils utilisent la pression pour être performants ou qu'ils éliminent complètement la distraction. Nous avons interviewé Calvin Phillips et cette partie n'a pas été retenue dans le montage final. Il nous a dit qu'il avait souffert d'anxiété à cause des médias sociaux. Chacune de ces erreurs est amplifiée, mise en avant, montrée à tout le monde. Et au lieu de lutter contre cela, il a immédiatement réalisé que la meilleure façon pour lui de gérer cela était de ne pas regarder les médias sociaux après les matchs. Bon ou mauvais. Bon ou mauvais. Il ne va pas se glorifier après qu'ils aient tout fait, gagné la Ligue des Champions, fait toutes ces choses, et aller se glorifier sur le fait que c'était un grand travail pour lui et pour tout le monde, et le mauvais, n'est-ce pas? Il a trouvé le moyen de comprendre que ce n'est pas de là que vient sa source de pouvoir. Il sait qu'il doit l'ignorer, n'est-ce pas? Et donc, certains gars peuvent regarder ça. D'autres s'en délecteront. Tout le monde sera différent. La beauté de la chose, c'est qu'on peut dire que c'est quelque chose qu'il savait être un problème et qu'il devait trouver une stratégie pour y faire face. Et si vous commencez à croire tout ce qui est bon quand vous allez bien, vous commencerez à croire tout ce qui est mauvais quand vous commencerez à avoir des problèmes. Il savait que sa source de pouvoir se trouvait en lui-même, en comprenant que s'il s'occupait de son travail et faisait ce qu'il avait à faire, il aurait du succès. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez en vous de rester calme, posé, concentré afin d'avoir la paix de l'esprit. Ils font bien les choses simples et ils le répètent encore et encore. Vous vous dites probablement que cela semble facile, mais il est vraiment difficile de faire des choses simples encore et encore, parce que c'est ennuyeux. Ce que cela signifie pour le joueur moyen, c'est qu'il ne faut pas renoncer aux aspects techniques fondamentaux du jeu. Vous ne pouvez pas y renoncer dans n'importe quel domaine. L'école, l'apprentissage d'une langue, le football, c'est du pareil au même. Ils font les mêmes exercices. Écoutez Dominic Calvert-Lewin, l'attaquant d'Everton, décrire brièvement ce qu'il a fait pour s'entraîner à devenir un joueur professionnel. Où est-ce que leur... C'est ce que j'ai fait. Je veux dire que j'ai passé beaucoup de temps avec le ballon et moi seul. Ça fait un peu cliché. Les tirs, faibles. J'ai donc passé beaucoup de temps à frapper le ballon contre le mur. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à frapper. Oui, surtout la première touche parce que le ballon, le mur, vous savez, vous renvoie toujours le ballon aussi fort que vous le frappez. C'est donc un excellent moyen d'entraîner votre première touche, à mon avis. D'accord. Ouah. Et s'il y a un mur ici et un mur ici, vous pouvez vous entraîner à jouer, tourner, jouer. Oui, c'est ça, jouer. Et répéter, 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 encore et encore. Et cela permet d'entraîner votre premier toucher. Mes amis, le type d'entraînement qui a résisté à l'épreuve du temps, il suffit de passer le ballon contre le mur et de tourner, de continuer à vous mettre au défi, d'être créatif. Bien sûr, plus vous répétez, plus vous vous améliorez. C'est une question de concentration et d'énergie, comme le dit Pierre dans cette interview exclusive de Gola Rumination. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de répéter. Quelle que soit la compétence que vous avez besoin de travailler. Ouais, ce que vous sentez être votre truc. Vous savez, si vous commencez à sentir que le tir est mon truc, tirez avec la gauche, tirez avec la droite, mais la répétition, la répétition, la répétition. Si vous voulez être le meilleur défenseur possible, vous devez faire des têtes, de bonnes passes longues, vous devez être physique. Mais pour moi, je pense que la répétition et le fait de toujours essayer d'être en mouvement, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils gèrent les échecs différemment de la plupart des autres joueurs. Pour eux, un revers est une bosse. C'est un coup de pouce. C'est une piqûre de moustique. Ils s'en moquent éperdument. Il y a très rarement quelque chose qui les fait dévier de leur route pendant très longtemps. Nous avons un podcast chaque semaine sur le 11e commandement et nous avons interviewé certains des plus performants. Patrick Bet-David, qui possède une fortune de plus de 200 millions de dollars et qui a été l'une des dernières personnes à interviewer Kobe avant sa mort, a dit ceci à propos des performances et des revers. Si vous parlez d'artistes de haut niveau, vous savez, un jour donné, votre meilleur jour contre leur meilleur jour, vous seriez capable de les égaler. Meilleur jour contre meilleur jour. Mais ce qui rend ces hommes différents, c'est qu'il ne s'agit pas du meilleur jour contre le meilleur jour. Leur décennie est supérieure à la vôtre. Leur décennie bat vos 2 décennies.
Leur semaine bat la vôtre. Leur année bat la vôtre, pas la journée. Beaucoup de gens veulent se vanter de la difficulté de leur travail, de leur semaine, de leur mois ou de leur année. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà la vidéo, mes amis. Ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo sont clairement là pour le long terme. Et vous vous devez de continuer à mettre l'accent sur ces points pour vous assurer que vous obtenez le succès que vous voulez. Si vous voulez vous aider à atteindre et à réaliser votre plein potentiel, le lien vers Goal or Mind Nation se trouve juste en dessous. Le montant de $, vous donne droit à un essai gratuit de 7 jours. C'est $, par mois. $, pour une année entière. Il n'y a aucun endroit, et je continuerai à le dire, aucun endroit sur Internet pour les jeunes footballeurs qui offre autant de valeur. Profitez-en pendant que vous le pouvez, et nous vous verrons plus tard. Paix.